Les forêts du bassin du Congo, ce n'est pas juste le pays Congo et RDC, c'est l'ensemble des forêts du bassin du Congo, sont devenues le premier et dernier poumon de la planète. Le changement climatique et la perte de la biodiversité sur Terre, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Avec la coupe désordonnée d'arbres et tout ce qui est fait avec la production de makala, de la braise et la production de planches et autres, on a vu qu'il y avait un grand problème. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on va y arriver. La question de savoir c'est est-ce qu'on va faire quelque chose. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de planter des arbres. Planter des arbres. Qui a créé ce problème? C'est l'homme. Qui a coupé les arbres? C'est l'homme. Qui a brûlé les forêts? C'est l'homme. Qui va apporter la solution? C'est l'homme toujours. On passe d'une communauté prédatrice de l'environnement qui, pour se nourrir, doit couper plus, doit détruire, à une communauté de régénération. Si nous plantons des millions et des millions d'arbres, c'est sûr et certain qu'il y aura des retombées. La première chose qu'on essaye de faire, c'est de créer cette image dans la tête des gens d'une vie meilleure possible en toute autonomie. C'est le premier pilier, c'est l'inspiration. J'ai rencontré d'autres peuples en Amérique latine, des peuples qui vivent dans la forêt, qui pensaient comme moi, qui pensaient que les arbres, la nature, ce sont des êtres spirituels, des esprits de la forêt. Est-ce que c'est quelque chose qui existait dans votre culture? Aujourd'hui, nous travaillons pour planter des forêts. Notre but, quand vous regardez notre logo, c'est de ramener la vie. C'est de ramener la vie. Une fois qu'on a créé l'inspiration, concrètement, on a créé la volonté. Si je montre un lieu inspirant à une communauté, le message que je reçois, c'est « Papa, moi aussi je veux ». Et là, on passe à la deuxième étape, on lui dit « Mais Caribou Sana, soyez les bienvenus, c'est une école ». Et donc, former les gens. Et donc, comment ça se traduit très concrètement? C'est qu'on organise des PDC, des Permaculture Design Certificates, qui visent à apprendre aux gens à créer des écosystèmes permanents, productifs. Ben, c'est des vraies questions qu'on doit se poser. Si demain on veut nourrir nos enfants, si on veut nourrir l'île, si on veut augmenter le niveau de vie des gens, ce sont des questions fondamentales. Quelle est la température idéale pour que les plantes puissent grandir? La température optimale est entre 22 et 25 degrés. Et le troisième pilier, l'action. On accompagne l'action, on coach l'action, on supporte l'action et on amène les gens à vraiment passer entre ce que je sais et ce que je fais. On accompagne les gens pour qu'ils franchissent ce pont, pour qu'ils puissent passer à l'action de manière très concrète. C'est une plantille au fait qui ne s'adapte pas vite au niveau des germoires. Maintenant, pour réussir au moins à 95%, on fait le semi-direct, on fait le suivi, on fait le mélange des substrats dans les poquets directement. Et du coup, à partir de 2 semaines, 3 semaines... Là, tu obtiens un haut taux de germination. Ouais, magnifique. Et donc, tu appliques directement les principes de la permaculture. Quels sont ces moyens? C'est les biodigesteurs, mais aussi les fours solaires. Ceci nous permettrait
une autonomisation énergétique aussi qui nous permettrait ensuite d'économiser de l'argent sans détruire notre forêt. C'est la stratégie Fagnatou, inspirer, former, agir. Pour réaliser ça, je suis Fagnatou. On a déjà, sur l'ensemble de la RDC, avec l'ensemble de nos partenaires, réussi à planter 2 200 000 arbres ensemble, en un an. Il y a 2 ans, j'aurais jamais cru que c'était possible. Aujourd'hui, ça devient une réalité pour nous. Et donc, on devient encore plus ambitieux, on va encore aller plus loin.